Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samer du traité Nedarim Bezrat Hashem Yitbarach. Baruch Hashem, on avance bien, et donc nous sommes précisément 3 lignes avant la fin du verso de la page Nuntet. Nous allons revoir l'enseignement de Rabbi Yanaï qu'on avait déjà vu à la page Nun Zayin. Il n'est pas d'accord apparemment avec Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan. Il pense comme quoi les guidoulim peuvent annuler la racine. À savoir, il vient nous dire, tu sais, si jamais quelqu'un a planté un oignon de trouma dans le sol, cet oignon-là, bien sûr, il ne peut pas le manger. Il doit être donné au Kohen, bien sûr, s'il est tahor, le Kohen pourra le manger. Si l'oignon est tamé, c'est de la trouma téméa, et donc ça ne peut pas être mangé, ça ne peut uniquement que être brûlé. En tout cas, cette personne-là a planté un oignon de trouma dans le sol. On sait que l'oignon, il a la particularité, comme nous a dit la Gemara, exactement comme le louf et le choum, à savoir comme l'ail également et le louf, c'est un légume particulier. Lorsqu'on les plante dans le sol, alors il reste encore mangeable. C'est vrai que ça pousse, mais ce qui est dans le sol reste encore mangeable. Donc, quelqu'un a planté un oignon de trouma dans le sol, chez Natrou, Verabou, Guidoulav, Alikaru. Et donc, il y a eu beaucoup de pousses, à tel point que c'était rabouriboui, à savoir comme quoi ça devrait être batel dans la majorité, l'oignon qui est dans le sol. On vient nous dire, tu sais, Inechinami, en effet, comme quoi tout devient permis. Verabou Guidoulav Alikaro, qu'est-ce que l'on dit moutar et tout est permis. Et donc, nous déduit la Gemara, les mêmes rages, j'apprends ici un principe, contre Rabbi Yochanan et contre Rabbi Yonatan qu'on avait vu à la page Nonzaïn, comme quoi, en effet, des guidoulés éther, ma'alin et aïssour, que les pousses, les guidoulim qui sont, elles, permises, viennent annuler le issour qui est dans le sol. Comme ça nous enseigne la Gemara. La Gemara nous a donc rapporté l'enseignement de Rabbi Yanaï, encore une fois, pour cette fois faire une kushia. Pourquoi? Il nous a été enseigné, nous sommes à la première ligne du recto de la page Samer, on a une Mishnah qui nous rapporte dans le traité Trumot, comme quoi Ve'atnan guidoulé Trouma. Trouma, à savoir, des fois le Kohen reçoit de la Trouma, il l'a rendu tamé cette Trouma, malheureusement il ne peut plus la manger. Qu'est-ce qu'il se dit? Je vais attendre plus tard, et lorsque viendra la saison, je vais le planter dans le sol pour que ça pousse. Et donc ce qui poussera, ça me sera tout à fait permis. Voici donc que j'ai trouvé une utilisation de cette Trouma téméa, et donc je vais attendre. Il la met finalement dans son placard, il range cette Trouma-là, et par la suite, il vient oublier que la trouma est méa. Effectivement, il risque de la manger. Les chachamim ont eu peur d'une telle chose. C'est la raison pour laquelle, bien que minatora, ce qui devrait sortir du sol devrait être permis, mais les chachamim ont été gozer et ils ont dit, en tout cas au sujet de la trouma particulièrement, que guidoulé trouma, à savoir ce qui va pousser de la trouma, ça aura également un digne de trouma. C'est la raison pour laquelle on ne craint rien maintenant. Pourquoi? Parce que le Kohen qui a reçu de la Troumat Mea, lorsqu'il va la planter, alors il sait que ce qui va pousser également aura un titre de Troumat Mea et qu'il ne pourra pas la manger. La reine, c'est la raison pour laquelle il ne va pas garder ça, il va l'utiliser tout de suite pour faire un feu de camp, pour faire du feu. Comme ça donc nous enseigne la Mishnah, Ve'atnan, guidoulé Trouma. Et donc nous voyons d'ici une preuve qu'au sujet de la Trouma en tout cas, c'est contre Rabbi Yanaï, à savoir que au contraire, les pousses également devraient être interdites, devraient prendre un shem de Trouma. La Gemara va nous répondre non. On peut très bien dire que l'enseignement de Rabbi Yanaï se rapporte au sujet des guidoulim, à savoir j'ai planté un légume, ce qui a poussé cette chose-là, je l'ai repris et je l'ai également planté. Et donc ce qui a repoussé par la suite, ça, vient nous dire Rabbi Yanaï, c'est permis. Bémet, les guidoulim, la première pousse est interdite, mais la pousse de la pousse, on va dire, ça devrait être permis. Comme ça devrait nous enseigner Rabbi Yanaï, pour ne pas qu'on ait de kushia au sujet de la Mishnah que l'on voit dans le traité Trumot. Nous allons lire dans les mots, Begidoulé, guidoulim. On parle donc de la pousse des pousses, qui est Amrinan, Ha'anami Tanina. La Gemara nous dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Dans la même Mishnah, il est marqué par la suite, comme quoi guidoulé, guidouline, Choulin, en effet, la pousse de la pousse est tout à fait permise, il n'y a aucun problème, les chachamim n'ont pas fait de xéra au sujet de guidoulé, guidouline. Donc finalement, quel serait l'intérêt de Rabbi Yanaï de me répéter un digne que l'on connaît déjà? On le voit en effet dans la Mishnah de Trumot. Va nous dire la Gemara, ha kamashmalan. Oui, Rabbi Yanaï vient m'apprendre quelque chose d'important, à savoir, à filo bedavar chez Enzaro Kalé. Tu sais, il vient nous dire, Rabbi Yanaï, comme quoi, même lorsque j'ai planté un oignon, de l'ail ou un louf, qui béhémet ce légume-là reste dans le sol et est encore mangeable, alors j'aurais pu croire finalement que même la pousse des pousses, les guidoulim devraient être interdits dans ce cas-là, parce que finalement ils puisent leur force d'un oignon de base que j'ai planté dans le sol qui continue à être mangeable, à être utilisable. C'est la raison pour laquelle peut-être ça serait interdit. Vient nous dire Rabbi Yanaï, tu sais, les guidoulim, même lorsque j'ai planté à la base, au départ, un légume qui est encore mangeable, qui ne pourrit pas dans le sol avant de pousser, quand même c'est permis. La Gemara nous dit non, ce n'est pas possible donc d'expliquer les paroles de Rabbi Yanaï de cette manière-là. Pourquoi? Ve'atnan. Il a été en effet enseigné
toujours dans le traité Trumot, dans une autre Mishnah, Hatevel Gidulav Mutarin, Bedavar Shezar Okale. On parle cette fois du Tevel. Au sujet du Tevel, les Chachamim n'ont pas fait de Takana, ils ont été plus méquils. Et il nous a été enseigné en effet que les Gidulim, les pousses, donc, sont permises lorsque j'ai planté un légume qui est Tevel, dont on n'a pas prélevé les Trumot ou les Maasrot, ce qui va pousser de ce légume-là est tout à fait permis. À savoir, par exemple, je suis dans le champ, je peux manger Achilat Arai, une Achila qui est rapide, on va dire, sans manger à la table, sans manger de manière assise, dans le champ, manger ces fruits-là, manger ces légumes-là, alors qu'ils ne sont pas arrivés au Gmar Melacha, qu'ils ne sont pas prêts tout de suite à être utilisés, il manque encore le miroir, etc. Eh ben, Behemet, ce n'est plus le Tevel, bien que lorsque je le mange, Achilat Arai. Nous allons relire Atevel, Gidulav, Mutarin. Donc on voit qu'au sujet du Tevel, ce qui a poussé, c'est tout à fait permis, j'ai le droit de l'utiliser, j'ai le droit de le manger. Attention, Bedavar, chez Zarokale, lorsque l'on parle d'un légume, d'un fruit, qui, lorsque je le plante dans le sol, pourrit tout d'abord, il n'est plus mangeable, et par la suite viennent à sortir des pousses. Par contre, nous précise la Mishnah, et c'est ça qui nous intéresse. Aval Bedavar, chez En Zarokale, lorsque je plante un oignon, de l'ail par exemple, alors ça reste dans le sol, c'est encore mangeable. Nous dit la Mishnah, tu sais, non seulement les guidolim, la pousse est interdite, mais également la pousse de la pousse. Les guidolim devraient être interdits. Guidolim asurim. Et donc nous voyons d'ici une preuve contre ce que l'on a voulu proposer pour expliquer les paroles de Rabbi Yana et pourquoi, si déjà au sujet du Tevel où on n'est pas mahmir, lorsque Zarokale, lorsque l'on plante un légume qui pourrit dans le sol, donc on voit quand même que même les guidolim, même la pousse des pousses devrait être interdite lorsque j'ai planté un oignon, par exemple, lorsque j'ai planté de l'ail qui reste encore mangeable dans le sol, alors à plus forte raison au sujet de la trouma, où déjà on a vu que les chachamim sont mahmir pour interdire les guidolim de la trouma, c'est une takana particulière, à plus forte raison que lorsque d'avar chez Enzarokale, lorsque je plante de l'ail ou de l'oignon qui reste encore mangeable, alors je devrais dire que même les guidolim, même la pousse de la pousse devrait être interdite. Donc forcément, nous ne pouvons pas interpréter les paroles de Rabbi Yanaï qui viendrait nous dire que la pousse des pousses serait permise lorsque je plante un oignon. Ce n'est pas possible. La Gemara va nous dire oui, tu sais, finalement, des ribouya, des rabou gidulim, alikaro, mutar, kamashmalan. Behemet, Rabbi Yanaï va dire, toute la Mishnah dont on parle là-bas de gidulim dans le traité Trumot, c'est uniquement dans un cas où les guidulim n'ont pas été rabou, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un rov de guidulim qui viendrait annuler la pousse. Behemet. Mais Rabbi Yanaï vient nous enseigner, lorsqu'il y a beaucoup de pousses, lorsque ça a beaucoup poussé, tout d'abord dans le premier plan, lorsque j'ai planté la première fois l'oignon, l'ail, alors ça a beaucoup poussé, Behemet il y a un rov, et par la suite, lorsque j'ai pris la nouvelle pousse et que je l'ai plantée et qu'il y a de nouveau un rov qui vient de pousser, qui viendrait encore une fois annuler ce que j'avais mis dans le sol au départ, dans ce cas-là, même si Enzarokale, même si l'oignon de base est toujours dans le sang, est toujours utilisable, est toujours mangeable, quand même nous dirons, vient nous apprendre Rabbi Yanaï, comme quoi tout est permis. Le rov viendrait justement annuler l'oignon qui est guidulim, qui a poussé pour la première fois, qui est dans le sol, et donc tout serait permis. Bien sûr, apparemment, l'oignon de base, vraiment, qu'on avait mis dans le sol la première fois, lui resterait interdit, comme ça nous pourrons comprendre les paroles de Rabbi Yanaï. En tout cas, nous avons vu une grande soubia, 2 pages, au sujet de savoir comme quoi est-ce que l'on va d'après les guidulim, d'après la pousse, ou bien d'après le Ikar. Nous avions vu l'opinion de Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan qui nous disaient qu'on va toujours d'après le Ikar, et maintenant nous voyons l'opinion de Rabbi Yanaï qui dit qu'on va d'après la pousse, et la Gemara nous a interprété ces paroles au sujet des guidulim de la pousse, des pousses, et il viendrait nous dire que même si Enzar Okale, même si j'ai planté de l'ail, un oignon qui reste encore mangeable dans le sol, et donc son importance est encore là, quand même je dirais que puisqu'il y a eu un rov à chaque fois lorsque ça a poussé, alors finalement les pousses sont permises, tout est permis, sauf apparemment l'oignon de base qui a été planté dans le sol, en tout cas au sujet de la trouma particulièrement. Chazak ou Baruch, nous allons donc avoir le plaisir maintenant de pouvoir commencer une nouvelle Mishnah, un nouveau Perek, Bezrat Hashem, le 8e Perek, Besiat Adishmaya. Vient nous dire la Mishnah, Anoder min ayayin, une personne qui s'interdit de profiter du vin. Alors, quel sera son dîme? Nous allons donc parler maintenant de temps défini. Quelqu'un qui vient dire, je m'interdis le vin, donc, chez Anitoem, Ayom, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire, bien sûr?
Jusqu'à ce soir, monsieur, tu n'as pas le droit de boire du vin. À partir de ce soir, ça sera permis. On sait que Ben Hashmashot, à savoir entre la Shkia et Tset HaKochavim également, il n'aura pas le droit de profiter du vin. Parce que Ben Hashmashot, c'est un safek, Haïm Zeyom, Ozelaïna. Est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit? Comme les vœux, c'est Minatora, alors on se doit de safek de Horaïta la Khumra, d'être mahmir. C'est la raison pour laquelle, donc, même pendant Ben Hashmashot, je lui ai interdit de boire du vin. Par contre, Mishet Ershar, lorsque la nuit viendra à sortir, ça sera permis. Il serait du reste intéressant d'être méanienne. Est-ce que l'on parle que des petites étoiles viennent à sortir, ou bien peut-être des étoiles moyennes, ou des grandes étoiles viennent à sortir? À ce moment-là, il pourrait boire du vin. C'est un point que je vous laisserai vous analyser. En tout cas, nous dit la Mishnah apparemment un enseignement qui est pas shoot, comme quoi une personne qui dit « Voici qu'aujourd'hui je m'interdis de boire du vin », alors forcément, lorsque viendra Chashecha, lorsqu'arrivera Tset HaKochavim, il pourra boire du vin sans aucun problème. D'après la Torah, on va bien sûr d'après la nuit. Une journée, c'est la nuit et le jour d'après. Quand commence une nouvelle nuit, bien sûr, c'est un nouveau jour. La Mishnah nous enseigne, tu sais, une personne qui dit voici que Shabbatzu, Assour, je m'interdis le vin, ce Shabbat. Alors, dans le Lachon de la Mishnah, lorsque l'on dit le terme Shabbat, ça ne signifie pas le Shabbat Behemet, c'est une semaine Shabbat. Voici donc l'habitude des gens de parler, et également c'est l'habitude des Mishnayot, on le voit tout le temps. Donc quelqu'un qui dit ce Shabbat, je m'interdis de boire du vin, à savoir cette semaine-là, je n'ai pas le droit de boire du vin. Vient nous dire la Mishnah, aurait-il le droit de boire du vin le dernier jour, le Shabbat? Est-ce que l'on considérerait que le Shabbat fait partie de la dernière semaine, ou bien peut-être que non? Alors on nous enseigne, apparemment c'est pas shoot, on expliquera ça par la suite, comme quoi le Shabbat également, il n'aura pas le droit de boire du vin. On le relit. Shabbatzu Assour, Bekola Shabbat, Behemet. Lorsqu'il a dit je m'interdis ce Shabbat-là, il n'a pas le droit de profiter toute la semaine, et également Ve Shabbat chez Avra. On considère que le Shabbat qui va venir fait partie de la semaine d'avant. C'est la raison pour laquelle même le Shabbat, il ne pourra pas boire de vin. Parfait. Une personne qui dit Chodesh Ze Assour, voici que je m'interdis de boire du vin ce mois-ci. Voici ses paroles. Alors on lui dira Assour Bekola Chodesh, tu n'as pas le droit de boire du vin tout ce mois-ci, et également donc peut-être pourrais-je dire le Rosh Chodesh du prochain mois, il n'aura pas le droit de boire du vin. On me dit non. Vers Rosh Chodesh n'est bas. Le Rosh Chodesh fait bien sûr partie du mois d'après. C'est la raison pour laquelle au Rosh Chodesh, il aura oui le droit de boire du vin. La Gemara s'étonnera quel est le chidouche, que vient nous apprendre la Mishnah. C'est sûr que le Rosh Chodesh, ça fait partie du mois d'après, c'est tout à fait évident. C'est une question, on l'analysera par la suite. Viens me dire la Mishnah, tu sais. Quelqu'un qui dit voici que je m'interdis le vin cette fois, cette année, Shana Zu. Alors on lui dira, Assour Bekol Hashana, toute l'année bien sûr tu n'as pas le droit de boire du vin. Par contre, Rosh Hashana, Léatid Lavo, le Rosh Hashana de l'année d'après, fait en effet partie de la prochaine année, donc tu as le droit bien sûr de pouvoir boire du vin. C'est apparemment également évident, Bezrat Hashem, on analysera la situation. Nous dit la Mishnah, Shavuazou nous rapporte la Mishnah, c'est en effet à la 5e ligne de la nouvelle Mishnah. À savoir, quelqu'un qui dit je m'interdis 7 Shavua, on sait que Shavua, dans le Lachon des Mishnayot, ce n'est pas une semaine, c'est donc 7 années, tout simplement, chez Voazou. Alors il n'aura pas le droit de boire du vin Assour Bekola Shavua pendant ces 7 années, et donc Veshevit chez Avra, y compris la 7e année, la Jvit, il n'aura pas le droit de boire du vin parce que la Jvit, la Shemitah fait partie donc du cycle d'avant, des 7 années d'avant. Veim Amar Yom Echad, Shabbat Echad, Chodesh Echad, Shana Achat, Shavua Echad. Si jamais la personne n'a pas dit aujourd'hui, il n'a pas dit cette semaine, il n'a pas dit ce mois-ci, non, il a dit un jour, il a dit une semaine, il a dit un mois, il a dit 7 années. Alors, quel sera le din? Cette fois-ci, nous devrions aller miet leet, c'est-à-dire, par exemple, au sujet d'une semaine, ça sera 7 fois 24 heures. Au sujet d'un mois, ça sera 30 fois 24 heures. C'est ce que va nous dire tout de suite la Mishnah. Ve'im amar, si jamais la personne a dit Yom Echad, un jour, Shabbat Achat, donc une semaine, Chodesh Echad, un mois, Shana Achat, un an, ou bien Shavua Echad, 7 ans. On lui dira, tu sais, Assour miyom leyom, tu n'as pas le droit donc, miyom yom, on fait les calculs jour après jour, à savoir, tu as dit un jour, c'est 24 heures, tu as dit une semaine, c'est donc 7 jours, etc. Parfait. Nous allons encore analyser donc le Lachon Ben Adam, une personne qui dit Ad à Pessah, voici que je n'ai pas le droit de boire du vin jusqu'à Pessah. Est-ce que l'on va dire jusqu'à Pessah avec Pessah inclus? Lorsque je dis Ad, c'est donc Ad Birlal, ou bien peut-être que non. Ad à Pessah, le Pessah n'est pas inclus dans ces paroles. Il a juste voulu nous dire comme quoi jusqu'à Pessah, jusqu'à ce qu'arrive Pessah, et donc Pessah n'est pas inclus. Vient nous enseigner la Mishnah Assour Hacheyagiya. Il n'a pas le droit de profiter de boire du vin jusqu'à ce qu'arrive Pessah. Quand Pessah commencera, il pourra en effet faire les harbakosot et boire le vin comme tout le monde pour Pessah. Aucun problème. Hacheyehe, Assour Hacheyetse.
lorsque la personne vient dire Hacheyehe jusqu'à ce que soit Pessar. Et donc on comprend cette fois comme quoi jusqu'à ce que passe Pessar, jusqu'à ce que soit tout Pessar. Et donc il n'a pas le droit de profiter de vin pendant tout Pessar. Ad Sheyetse. Parfait. Ad lifne Pessar, nous rapporte la Mishnah. Lifne, ça veut dire devant. C'est vrai, en hébreu ça veut dire devant, mais panim, ça veut également dire le visage. Et lifne, ça veut dire devant le visage de Pessar. Devant quel visage vient-il parler? Peut-être le visage du premier jour, entre guillemets. À savoir, lorsqu'arrivera le premier jour de Pessar, j'aurai le droit désormais de boire du vin. Ou bien peut-être que non, je parle entre guillemets du visage du dernier jour, à savoir, lorsque viendra se présenter le dernier jour de Pessar, et auquel cas donc je n'aurai pas le droit de boire du vin pendant tout Pessar. Rabbi Meir vient nous dire, Rabbi Meir Omer, Asur, Hacheyagia, Behemet, il aura le droit de profiter de vin pendant tout Pessar. Lorsque la personne dit Ad lifne, jusqu'au visage, on va dire entre guillemets, du jour de Pessar, donc en fait il parle du premier jour de Pessar. C'est un principe qu'on va voir plus tard dans la Gemara, comme quoi Rabbi Meir pense que lorsqu'une personne s'interdit quelque chose, il le dit de manière claire. Auquel cas, si jamais il n'a pas dit de manière claire et donc ses paroles sont un peu ambiguës, ça veut dire comme quoi on peut être méquille. Forcément, la personne n'a pas voulu s'interdire ça. Rabbi aussi n'est pas d'accord lorsqu'on a un safek, alors on pense que la personne a peut-être voulu s'interdire la chose. C'est la raison pour laquelle il vient nous dire, Rabbi aussi Omer, Asur Hacheyetse, il n'aura pas le droit en effet de profiter du vin jusqu'à ce que vienne à sortir la fête de Pessah, jusqu'à ce qu'elle vienne à terminer. Parfait. La Gemara va tout d'abord analyser comme quoi une personne qui dit Ayom, voici que je m'interdis aujourd'hui le vin, on lui dira, tu sais, à partir de Hashecha, lorsque il y aura la sortie des étoiles, tu pourras en effet boire le vin. Vient nous dire Rabbi Yirmiyah, attention. Konam yayin shani toem, on avait dit à Rabbi Yirmiyah, il nous précise, attention, les kesheter shar, ça là, lorsque viendra le soir, lorsque sortiront les étoiles, il faudra que tu ailles voir un racham, que tu fasses une she'ela pour qu'il t'annule ton vœu, et donc, à ce moment-là, tu pourras profiter du vin. Pense Rabbi Yirmiyah, comme quoi si jamais tu ne vas pas voir un chacham, alors je vais t'interdire de profiter du vin jusqu'à demain la même heure à laquelle tu as fait ton vœu. Par exemple, si j'ai fait mon vœu à 14 heures, viendra me dire Rabbi Yirmiyah, c'est un issour des Rabbanan, bien que, arrivé le soir, normalement Minatora, tu pourrais boire du vin, mais je vais te l'interdire jusqu'à demain 14 heures. Pourquoi? Les chachamim ont fait une xéra particulière. Maïtama. La Gemara analyse. Amar Rav Yosef, xéra yom mishum yom echad. On a été gozer, si jamais une personne, lorsqu'elle dit « Voici que je m'interdis, hayom, aujourd'hui, de boire du vin », et il verra que le soir, il pourra boire du vin, alors également une personne qui va dire « Voici que je m'interdis un jour de boire du vin », il pensera également que ça sera jusqu'au soir, et le lendemain, il pourra boire du vin, le soir même, il pourra boire du vin. Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'une personne dit une journée, je m'interdis du vin, ça veut dire 24 heures, il se l'est interdit à 14 heures, le lendemain, jusqu'à 14 heures, il ne pourra pas boire du vin, et donc on a eu peur que les gens viennent à s'embrouiller, c'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'à partir de Hashecha, monsieur, Minatora, tu pourrais boire du vin, mais on te demande quand même de faire une she'ela chez un chacham, d'aller voir un chacham pour qu'il t'annule le vœu. Comme ça nous enseigne Rav Yosef. Amar Yosef, Xera Hayom, Mishum Yom Echad. On a fait une Xera lorsque la personne dit aujourd'hui, de peur qu'il vienne à se comporter de la même manière lorsqu'il dit un jour, et donc qu'il vienne à boire du vin à partir du soir. Nous allons voir tout de suite Abaye, nous sommes au verso de la page Samer, première ligne, et Abaye va demander à son maître Rav Yosef, je ne comprends pas, si c'est ainsi également, Iachi, l'Ixor, Beyom Echad, Mishum Hayom, on devrait faire une Xera également à l'inverse, à savoir une personne qui dit Yom Echad, voici que je m'interdis une journée de boire du vin, en effet il s'est interdit à 14 heures, on lui permettra le lendemain, à partir de 14 heures, de boire du vin. Et donc, finalement, si c'est comme ça, alors une autre personne qui va dire « Aujourd'hui, je m'interdis de boire du vin, il s'est interdit à midi », alors peut-être qu'à 2 heures, il risque de se dire à 14 heures « Ah, ben je vais boire du vin, pourquoi l'autre fois, quand j'ai fait un vœu, alors à 14 heures je pouvais le boire ?» Peut-être ici aussi également qu'à 14 heures j'aurai le droit, donc on devrait faire également une xéra, vient dire à Abaye que lorsqu'une personne nous dit où je m'interdis une journée le vin, alors il pourra le boire uniquement le lendemain, quand arrivera le soir, à 14 heures il n'aura pas le droit de boire. Pourquoi? De peur que quelqu'un, lorsqu'il dit je m'interdis le vin aujourd'hui, alors il vienne à se le permettre à 14 heures également. Comme ça propose Abaye. Amarle Iachi, si c'est ainsi. L'Ixor Beyom Echad, Mishum Hayom. Sur ce lui répond Rav Yosef, non, ça ne ressemble pas. Amarle Hayom Beyom Echad Michlaf. Les gens risquent de confondre lorsqu'ils s'interdisent Yom Echad un jour et de venir se permettre ça le vin le soir, Behemet. Par contre, à l'inverse, Yom Echad me Hayom, lo Michlaf, le Achlif, ça veut dire changer.
Michlaf, c'est-à-dire qu'ils vont inverser quelque part. Alors les gens ne risquent pas d'inverser les deux dînes, à savoir Yom Echad et Ayom dans le cas que tu as proposé toi, Abaye. C'est sûr qu'une personne, lorsqu'elle s'est interdit le vin aujourd'hui, elle sait très bien qu'à 14 heures, le vin ne lui sera pas permis. Vadaï qu'il devra attendre jusqu'au soir. Comme ça vient répondre Rav Yosef à la question de Abaye. Et donc nous pouvons continuer à comprendre les paroles de Rabbi Yirmiya. Nous sommes à la 3e ligne du verso de la page et nous allons voir que Ravina nous précise. Tout ce qu'a dit Rabbi Yirmiya, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Nathan. On va tout d'abord le dire à l'oral, à savoir Rabbi Nathan vient nous enseigner, lorsque tu fais un vœu, finalement c'est quelque chose de très grave, c'est pas bien du tout. C'est comme si tu construisais une bama, un hôtel en dehors du Beth Amikdash, et que tu y apportais là-bas des sacrifices. Béhémet, ce n'est pas bien du tout de faire un vœu. On avait vu bien sûr plusieurs fois qu'à la page tête du traité Nedarim, on rapporte que les Réchaïm, que les gens pas bien, nous dit le Ritva, c'est pas des vrais Réchaïm, mais c'est des gens pas très bien, ont l'habitude de faire des vœux. Ils sont sommaires, ils s'appuient sur le fait qu'ils vont l'accomplir par la suite, ils sont sûrs d'eux. Béhémet, ce n'est pas bien de faire un vœu. Et donc, vient nous enseigner la Gemara ici, c'est Ravina qui nous rapporte comme quoi Mérimar lui a dit, voici ce que ton père a dit, le père de Ravina, au nom de Rav Yosef, comme quoi, Keman Azla Shmaate de Rabbi Yirmiya, comme qui va l'enseignement de Rabbi Yirmiya qui dit qu'on est si marmir, à savoir, en effet, une personne qui s'interdit le vin aujourd'hui, on lui dira quand même, monsieur, c'est vrai que ce soir, Minatora, tu pourrais boire du vin, mais on te demande de faire une She'elat Racham, d'aller annuler ton vœu chez un Racham. Pourquoi? Donc, on est si marmir, et il n'y a pas de grande raison, il y a une petite raison, nous enseigne le Ran, mais bon, ce n'est pas une raison suffisante pour être marmir, parce que, tout simplement, comme tu as fait un vœu, et ce n'est pas bien de faire un vœu, on décide également d'être dur, d'être marmir avec toi, pour ne pas que tu viennes à t'habituer à faire des vœux. Keman Azlash Mata, des Rav Yirmiya Baraba, Ke Rabbi Nathan Detania. Rabbi Nathan Omer, Kol Anoder, Keilu Banabama. Tout simplement, une personne qui fait un vœu, c'est comme s'il construisait un hôtel en dehors du Beth Amikdash, après que le Ham Israël soit rentré en Eretz Israël. Donc, on sait qu'il n'avait pas le droit de construire des bamotes. Et encore plus grave, lorsqu'il est Mekayem, son vœu, lorsqu'il le réalise, alors ça va le pousser par la suite à faire encore d'autres vœux. C'est comme une personne qui apporte des kétorettes sur son hôtel, et donc il est très content, il pense avoir fait une mitzvah. Keilu Maktir Alea. Nous sommes à la 7e ligne du verso de la page, et nous avions dit dans la Mishnah, comme quoi Shabbatzu, lorsque je m'interdis le vin, ce Shabbat, dans le Lachon de la Mishnah, Shabbatzu, ça veut dire 7 semaines, alors je n'ai pas le droit de boire du vin toute la semaine, y compris le Shabbat, Bekol à Shabbat Kulo. Et nous dit l'Agmara, c'est tout à fait évident que le Shabbat fait partie de la semaine d'avant, Pshita. Nous répond l'Agmara, non. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Comme quoi, la personne, lorsqu'il se dit je m'interdis la semaine de boire du vin, tout simplement, il parle des jours de la semaine où on fait des melachot. C'est vraiment des jours de la semaine, et le Shabbat, ce n'est pas inclus. Kamash Malan, c'est la raison pour laquelle on nous enseigne de la Mishnah, comme quoi, non, même le Shabbat, il n'a pas le droit de boire du vin. Pshita, Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Yomé des Shafta, Kamar, on parle des jours de la semaine, des jours où on fait des melachot. Kamash Malan, c'est la raison pour laquelle la Mishnah a besoin de m'enseigner que nous. Parfait. On va analyser maintenant, lorsqu'une personne dit je m'interdis ce mois-ci de boire du vin, qu'est-ce qu'on lui dira? Tu n'as pas le droit de boire du vin tout le mois, mais Rosh Chodesh fait partie du mois d'après, tu pourras oui boire du vin. Chodesh Ze, Asur Bekola Chodesh, Ve Rosh Chodesh, Neaba, le Rosh Chodesh fait partie du cycle d'après. Comme ça nous enseigne la Mishnah. Pshita, c'est tout à fait évident. Non. Ki itztarich de Chodesh Chaser. Nous dit la Gemara, j'ai besoin d'un tel enseignement au sujet d'un Chodesh Chaser, à savoir, il y a des mois de 30 jours, des mois de 29 jours. Chodesh Chaser, un Chodesh qui manque, entre guillemets, c'est un Chodesh, un mois de 29 jours. Ça veut dire que le mois d'avant, il avait 30 jours. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait? On fait 2 jours de Rosh Chodesh. Le 30e jour, c'est Rosh Chodesh, et également le premier jour du mois d'après, c'est Rosh Chodesh. Finalement, en fait, le premier Rosh Chodesh, c'est le dernier jour du mois précédent, c'est vrai, mais puisqu'on a l'habitude de l'appeler Rosh Chodesh, ça vient nous apprendre que ce jour-là également fait quelque part partie du prochain mois. C'est la raison pour laquelle, lorsque je m'interdis de boire du vin ce mois-ci, alors Béhémet, le 30e jour de ce mois, qui est également le Rosh Chodesh du mois d'après, le premier jour de Rosh Chodesh, j'aurai le droit de boire du vin. C'est un grand chidouche que nous enseigne la Gemara. Magdetema Rosh Chodesh Neshe Avar, qu'est-ce que j'aurais pu croire que le Rosh Chodesh fait partie du mois précédent, et lorsqu'il s'est interdit également le vin le mois d'après, alors Béhémet, il aurait le droit, le 30e jour encore, de boire du vin. Kamash Malan, on nous dit que non. Karu Inche Reshiecha, puisque les gens appellent ce 30e jour-là Rosh Chodesh, alors on le considère entièrement comme le mois d'après. Nous avions vu également dans la Mishnah, Shanazu, Asur, Bekol, Ashana, Kula.
voici que lorsque je m'interdis cette année-là de boire du vin, toute l'année je n'ai pas le droit de boire du vin, et le Rosh Hashanah fait partie de l'année d'après. La Gemara va se poser une question. Iba ileu. Amar konam yayin she'ani toem yom. Lorsqu'une personne dit, voici que je m'interdis le vin, de boire du vin, jour. Il n'a pas dit ce jour-ci, aujourd'hui, il a pas dit également une journée, 24 heures. Donc on ne sait pas comment se comporter. Maïdine, keayom ou keyom. Est-ce que c'est comme s'il avait dit aujourd'hui, ou bien peut-être non. Au contraire, c'est comme s'il avait dit un jour, yom echad. Et donc il n'aurait pas le droit de boire du vin pendant 24 heures. Tashma. Viens, écoute, nous allons rapporter une preuve de notre Mishnah, Mimatnitin. Il a été enseigné en effet là-bas, Konam yayin she'ani toem hayom. Voici que je m'interdis de boire du vin, hayom, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lui dira? En asur et là, acheterchar. Il n'a pas le droit de boire du vin uniquement jusqu'à la tombée des étoiles. Après, il pourra boire. La Gemara comprend comme quoi c'est tout à fait évident, cette chose-là. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Forcément, c'est pour faire un diouk, pour venir déduire, par contre, comme quoi, ha-hayom ke-yom echad. C'est uniquement lorsque la personne a dit aujourd'hui qu'il n'a pas le droit de boire du vin que jusqu'à Sheterchar, jusqu'à Rachecha. Par contre, s'il a dit jour, alors jour, c'est comme s'il avait dit une journée, et ça serait 24 heures. Ha-hayom ke-yom echad dame. La Gemara nous dit non, on ne peut pas faire un diouk de la Mishnah. Pourquoi? Emma Seifa, regarde dans la Seifa de la Mishnah, au contraire, il est rapporté là-bas, Amar Yom Echad, lorsque la personne dit clairement, une journée je ne bois pas du vin, alors donc, là je dirais c'est 24 heures, Asur miyom liyom. Et donc je déduis d'ici que c'est uniquement lorsqu'il dit clairement une journée, ha-yom ke-hayom. Par contre, lorsqu'il dit jour, alors là j'interprète, je veux dire que c'est comme s'il avait dit Hayom aujourd'hui damé, et donc Behemet, il aura le droit de boire du vin jusqu'à Rachecha. Et donc, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Toujours on le revoit, ce principe-là. Donc forcément, l'ika les mashmamina de notre Mishnah, on n'a pas de possibilité de pouvoir faire un diouk. Dans la Recha, on fait un diouk. Et donc nous dit la Mishnah dans ces cas-là où le diouk de la Recha va à l'encontre du diouk qu'on fait dans la Sefa, on ne peut pas faire un diouk. Et là, meha lika les mashmamina, donc finalement, on n'a pas de possibilité de faire un diouk de notre Mishnah, mais en tout cas, on a oui la possibilité de faire une bonne chazara de la page. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, toda rabba, kol tuv. Rendez-vous demain, Messiat Adishmaya, pour la page Samer Alef, kol tuv.